Hey yo, team, what up? Bienvenue pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de comment j'ai guéri ma lombalgie. Let's go! Ok, pour tous les nouveaux, bienvenue sur la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner maintenant parce que je vais aller à fond sur YouTube. Je reçois plein de questions et j'ai envie de pouvoir répondre à vos questions à travers cette plateforme. Donc, comptez sur moi. Je vais essayer de balancer 1 à 2 vidéos par semaine et je vais faire de mon mieux pour essayer d'être le plus constant possible. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de parler de la guérison de ma lombalgie. La lombalgie, c'est quand on souffre de douleurs aiguës au bas du dos, dans la partie lombaire, donc la partie lombaire qui est inflammée et qui nous réduit de manière conséquente dans notre mobilité. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le 24 novembre, aujourd'hui on est le 11 décembre, le 24 novembre, je suis allé m'entraîner et je faisais des deadlifts, des soulevés de terre lourds et voilà, j'ai fait la rep de trop, les reps de trop et je me suis fait mal au dos. Okay, c'est un truc super commun. Okay? Pour donner un peu le contexte, ça fait un certain temps que j'ai pas vraiment eu l'occasion de bien m'entraîner dû à toute cette situation Covid, etc. Et manque de temps, manque d'énergie, beaucoup de travail, beaucoup de fatigue accumulée. Et j'ai fait bien entendu ce qu'il ne faut pas faire, ce que je n'ai pas fait depuis des années. Mais cette fois-ci, j'ai décidé d'aller à fond alors que ce n'était pas l'occasion de le faire vu que je dors pas trop, vu que j'ai pas trop d'énergie. Voilà, j'étais un peu frustré. Je me suis dit, allez, je vais aller à 100%. Alors, je ne conseille à personne de faire ça. Si vous êtes dans cette situation qui était la mienne ce jour-là, eh bien, choisissez plutôt un entraînement qui ne va pas vous mettre à risque. Okay? Donc, ça, c'est le premier truc à garder en tête. Mais voilà, j'ai quand même poussé ce jour-là et je me suis dit, allez, je vais tout donner. Et j'ai cherché à faire j'ai fait des sauts, des cleans, etc. Et ensuite, je fais des soulevés de terre. Donc, soulevés de terre, je me dis, je suis en forme, donc je mets de la charge. Je monte 150, 160, 170, 170 et je commence à faire des séries à ce poids-là. Okay? Et vers la fin, 5e ou 6e série, je sens que vraiment, voilà, je veux faire 5 répétitions et je fais la rep de trop, peut-être les 2 reps de trop et je le sens rapidement dans mon dos, mais bon, ça va jusque là. Et ensuite, je rentre à la maison et je commence directement à sentir mon dos qui crie à l'aide. Okay? J'ai directement mal et je me dis, oh là là, ça va être grave, demain je vais être dans une sale situation. Et quelques heures après l'entraînement, j'avais déjà des douleurs aiguës, j'avais déjà du mal à bouger. Okay? Donc, quand je me couchais, j'étais obligé de me coucher pour éviter de sentir la douleur. Et quand j'essayais de me lever de mon lit, eh bien, c'était déjà une catastrophe. Et je ne vous raconte pas, le lendemain, c'était horrible. J'ai hésité à annuler tous mes rendez-vous parce que j'arrivais vraiment à peine à bouger. Okay? Et j'avais vraiment mal, je ne pouvais même pas me baisser pour me brosser les dents. C'était vraiment compliqué. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de douleurs au bas du dos. Okay? Alors, mon cas, c'était un cas qui était lié à un accident, si on veut, et une blessure à l'entraînement. Une blessure à l'entraînement, ça arrive. Okay? J'aimerais juste donner quelques petites astuces aujourd'hui sur comment on peut approcher ce genre de blessure. Alors, une blessure, déjà, c'est quoi? Une blessure, c'est tout simplement quand la charge que vous placez sur votre tissu excède la capacité de vos tissus à absorber cette charge. C'est aussi simple que ça. Donc en gros, j'avais 170 kg sur la barre et mon bas du dos s'est fléchi un petit peu parce que mes jambes étaient fatiguées, mes ischios étaient fatigués. Je vais essayer de mettre la vidéo ici. Et voilà, mon bas du dos a dû compenser dû au fait que mes ischios, mes jambes n'avaient plus la force pour lever la charge. Et ce qui s'est passé, c'est que mon bas du dos n'a tout simplement pas la capacité à tolérer 170 kg, 170 kg. Alors, dans ce cas-là, la charge 170 kg était beaucoup plus grande que la capacité de ma colonne vertébrale à absorber cette charge-là. Du coup, inflammation, blessure. Alors du coup, j'arrive pas à bouger et c'est horrible. Mais je panique plus. Il y a quelques années, j'aurais couru à l'hôpital, j'aurais demandé des scans, j'aurais demandé plein de trucs. Alors, juste par curiosité, j'appelle une connaissance médecin, on fait une petite consultation et je lui décris mes symptômes. Il me dit, ah, tu as sûrement une hernie discale, tu as une inflammation, voilà. Le conseil de base de médecin, repose-toi. Et moi, c'était juste par curiosité que j'ai fait cet appel-là. Alors, on m'a parlé de l'hernie discale et c'est vrai que j'avais tous les symptômes pour une hernie discale. Alors, je n'ai pas fait d'imagerie
pour confirmer ça, mais c'est ce que j'explique souvent dans mes podcasts ou avec les clients avec qui je travaille, c'est pas important. Okay? Ce qui est important, c'est de comprendre comment le corps s'adapte, comment on va guérir tout ça, peu importe le nom que le professionnel de la santé vous met sur la douleur que vous avez. Au final, tout ça, c'est que des noms et c'est que des symptômes. Nous, on ne s'attarde pas sur ça. On sait qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Maintenant, on doit faire en sorte que cette chose-là fonctionne mieux. Alors, quand j'étais dans cette période de douleur aiguë, vraiment, j'arrivais à peine à bouger, comme je l'ai dit, j'ai quand même fait de mon mieux pour bouger. Okay? Et ça, c'est très important parce que le conseil qu'on m'a donné, c'est de ne pas bouger. Et c'est vrai que quand je gardais ma colonne vertébrale neutre, eh bien c'est là où je me sentais bien. Et c'est un peu le problème de l'interprétation de l'approche actuelle, c'est qu'on se dit, ok, tu te sens bien quand tu restes en position neutre, donc reste dans cette position-là. Et les gens commencent à craindre les autres positions, donc ils ne veulent plus fléchir leur colonne vertébrale parce que ça fait mal. Et oui, effectivement, ça faisait mal quand je fléchissais ma colonne vertébrale. Et au final, les gens restent avec cet état de pensée dans leur tête et ils restent figés là-dedans pendant des années. Et c'est pour ça qu'ils ne guérissent jamais de leur douleur au dos. Okay? Alors moi, ce que je fais et ce que je recommande et ce que je vous invite à faire, eh bien, c'est tout l'inverse. Lorsque vous vous blessez au dos, peu importe, ici on parle du dos, mais ça, il en va de même pour le reste. Quand vous blessez au dos, eh bien, ce qu'on veut faire, c'est bouger au maximum sans pousser dans les zones trop douloureuses. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé mon chameau, j'ai utilisé des exercices pour la flexion de la colonne vertébrale en m'arrêtant avant la zone douloureuse. Et j'avais pas beaucoup d'amplitude de mouvement. Donc, imaginons que normalement, vous pourriez bouger votre colonne vertébrale comme ça dans l'espace. Après une blessure, ce qui va se passer, c'est que votre corps, votre système nerveux va vous permettre de bouger que dans ça. Okay? Et le problème, c'est que si on bouge que dans ça pendant une longue période, eh bien éventuellement ça se rétrécit encore plus. Okay? Le tout s'atrophie et vous n'avez plus accès à tout ce dont vous aviez accès auparavant. Okay? Donc voilà pourquoi il ne faut pas garder ce conseil qu'on vous donne de garder votre colonne vertébrale neutre tout le long après une blessure et de ne pas bouger, d'éviter certaines zones. Alors moi, ce que j'ai fait quand j'avais accès à ça, c'est que j'ai bougé dans ça. Voilà. Dans cette zone-là, dans laquelle je pouvais bouger sans avoir trop mal. Donc, je flirtais avec les zones où j'avais de la douleur. Okay? Donc, petit à petit, un jour, 2 jours, 3 jours, ça ressemble que à ça. Au bout de 4 jours, 5 jours, j'ai un peu plus d'amplitude de mouvement. 6 jours, 7 jours, je retrouve un peu plus d'amplitude de mouvement, mais j'ai toujours mal en fin d'amplitude de mouvement. Mais avant, j'étais là. Okay? Donc, au bout d'une semaine et demie, j'ai retrouvé toute mon amplitude de mouvement sans avoir mal. Donc, je pouvais me baisser, je pouvais gentiment recommencer à utiliser mes fonctions de la colonne vertébrale. Donc, toujours un peu de douleur, toujours un peu de rigidité en fin d'amplitude de mouvement. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai continué à bouger au maximum. Votre corps fera le nécessaire pour réparer ces tissus qui sont endommagés. Mais le seul moyen pour que votre corps comprenne qu'il doit réparer quelque chose, eh bien, c'est que vous devez lui envoyer cette information. Et comment on envoie cette information? À travers le mouvement. Donc, les simples exercices que j'ai fait, c'était le chameau pour le bas de ma colonne vertébrale. Tous ceux qui font les classes de mobilité avec moi connaissent exactement comment on segmente tout ça. J'ai utilisé des exercices pour fléchir ma colonne vertébrale. Donc, pensez à ça comme si vous veniez toucher vos orteils et je m'arrête juste avant que ça fasse mal. Mais tous les jours, je vais chercher à aller toucher mes orteils, d'accord? Et je m'arrête où ça fait mal. Et pas tous les jours, mais plusieurs fois dans la journée. Et vous allez sûrement me demander combien de fois par jour il faut faire ça. Il faut le faire le plus de fois possible. Même en étant assis ici, eh bien, je cherchais à bouger ma colonne vertébrale au maximum. Alors, ça, c'est la première étape. Quand vous blessez au dos, d'accord, bougez dans ce que vous pouvez bouger, dans l'espace que vous pouvez bouger. La deuxième étape, c'est de chercher à renforcer tout l'espace que vous pouvez manipuler. Donc, imaginons que j'ai ça. Ok, je vais chercher à renforcer ça. D'accord? Je ne vais pas pousser où ça fait plus mal. Mais petit à petit, je vais commencer à mettre plus de charge et petit à petit, mon corps va comprendre qu'il doit recréer cette adaptation, rendre ses tissus plus forts dans l'espace qu'il a à disposition. Et me voilà, aujourd'hui on est le 11 décembre, juste en appliquant ce que je vous ai dit. C'est pas sorcier, c'est ça que les gens des fois se frustrent parce que c'est tellement simple qu'ils ne veulent pas y croire. Okay? On vous donne des mots compliqués, des trucs compliqués à faire, des patchs à mettre. J'ai pas mis de glace, j'ai rien mis du tout. J'ai fléchi ma colonne vertébrale avec 100
170 kg, 170 kg et c'est pas rien. Okay? Si ma colonne vertébrale, heureusement, elle est assez forte pour tolérer ces charges, d'accord, jusqu'à 100 kg, je peux fléchir ma colonne vertébrale sans problème, mais au-delà de ça, eh bien, ça crée des blessures. Pour d'autres personnes, eh bien, ça aurait pu durer plus longtemps. Mais le fait est que 2 semaines après, même pas 2 semaines après, j'ai commencé lundi, j'ai recommencé à faire mes deadlifts. Alors pas à ma charge maximale, bien entendu, les choses doivent se faire progressivement, mais j'ai refait des exercices. Aujourd'hui, j'ai posté une vidéo où je faisais un snatch à une main et j'ai plus aucune douleur. Alors, encore une fois, c'est juste pour vous donner un petit conseil pratique sur comment aborder la douleur. Étape numéro 1, en résumé, bougez ce que vous pouvez bouger sans aller dans les zones douloureuses, sans pousser dans la douleur. Et 2, petit à petit, commencez à mettre de la charge de manière progressive dans ce que vous pouvez manipuler. Et c'est le seul moyen pour guérir vos tissus. Le plus mauvais conseil à appliquer, et celui qui m'a été donné et qui est donné à toute la population qui souffre de douleurs au dos, c'est de ne pas bouger et de garder votre colonne neutre. Et je sais que c'est difficile parce que je le sentais, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo. Quand je gardais ma colonne vertébrale neutre, j'avais pas mal. Donc j'ai envie de rester dans cette position neutre, mais c'est complètement le truc à éviter. Donc j'espère que cette vidéo va vous aider. Et si vous avez aimé, laissez un commentaire, mettez un like, partagez cette vidéo. Je vais mettre également le programme Fondation en discount de la colonne vertébrale. J'espère que ça va en aider plus d'un, mais c'est comme ça qu'on approche les blessures. Et c'est comme ça que vous pourrez guérir votre lombalgie si vous souffrez de maux de dos. Bonne chance. Peace.